Bonjour, bonsoir, une fois de plus à vous les jeunes. Et je tiens une fois de plus à vous adresser ce message à la suite des autres que auparavant j'ai envoyés pour que cela puisse vous servir. Je voudrais vous parler une fois de plus en me fondant sur la question de l'âge. Et sur ce, je voudrais indiquer le fait que dans votre comportement aujourd'hui, il y a trois facteurs qui peuvent vous influencer, d'ailleurs qui vous influencent au quotidien et qui vous amènent à résister à ce que vous avez de droit. Alors, ces trois éléments, ces trois influences sont d'abord le paternalisme. Le paternalisme qui voudrait que ce soit les parents qui disent aux enfants ce qu'ils doivent faire, qui n'ont pas de choix. Et ce paternalisme peut aussi être le fait de ceux qui sont les aînés qui nous entourent et qui estiment qu'ils réfléchissent mieux que nous. La deuxième chose, le deuxième facteur d'influence, c'est l'instrumentalisation. Et cette instrumentalisation passe par, n'est-ce pas, la diffusion des mensonges. Et on vous raconte des histoires pour vous décourager. Et bien évidemment, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tombés dans ce piège. Et c'est pour cela qu'ils passent le temps à accuser X ou Y d'être responsables de leurs conditions. Et ce qui n'est pas vrai pourtant. La troisième des choses, c'est l'ignorance. Votre ignorance à vous, parce que vous ne vous informez pas et vous avez l'impression que tout doit vous être donné au lieu d'aller vous-même vers l'information. Et ce qui est pourtant nécessaire, ce qui est pourtant indispensable pour chaque jeune qui veut avancer et, n'est-ce pas, réussir dans la vie. Alors, ce soir, je voudrais encore vous parler de la question des âges. Et je vais évoquer ici quatre types d'âges. Quatre types d'âges qui sont assez déterminants pour vous de connaître, pour que cela puisse vous permettre, n'est-ce pas, de prendre en main votre destin. D'abord, il y a un premier âge qui est l'âge de l'emploi. Selon aujourd'hui les textes qui régissent l'emploi dans le monde entier et qui voudraient bien préserver les jeunes de l'esclavage, comme on le dit, cet âge, c'est l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, tout jeune peut avoir accès au travail. C'est pour cela que pour accéder à la fonction publique du Cameroun, ou bien que ce soit sur le plan civil ou militaire, quand vous avez 17 ans résolus, vous pouvez effectivement, n'est-ce pas, prétendre accéder dans le service public au Cameroun. Et ça, c'est très important parce que il y a beaucoup de jeunes gens et des communautés qui n'arrivent pas à avoir les enfants qui accèdent à la fonction publique, ni même dans les corps de l'armée, par exemple, parce qu'ils sont ignorants de ce que cette disposition existe. Alors, cette disposition est relative aussi à ce que je disais tantôt dans une vidéo précédente, qu'à l'âge de 17 ans, on peut être responsable, on peut assumer des responsabilités en tant que parent, on peut assumer des responsabilités en tant que membre d'une famille, membre d'une société. Alors après cet âge-là de l'emploi, il y a l'âge pénal ou la majorité pénale. Cette majorité pénale voudrait que lorsque vous avez atteint l'âge de 18 ans, que vous puissiez être responsable devant les tribunaux pour tout acte que vous avez posé. Donc, dans cette condition, vous êtes jugé comme un adulte. Et si vous devriez être condamné, vous ne bénéficierez pas de circonstances atténuantes. On considérera que vous avez fait
ou posez cet acte en toute votre âme et conscience. Et on vous condamnera donc en proportion à votre âge, c'est-à-dire en conséquence. C'est donc très important que vous puissiez prendre cela au sérieux. Le troisième âge dont je vais vous parler, et dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est l'âge électoral. Et cet âge est situé à 20 ans. À 20 ans. Parce qu'effectivement, je reviens dessus, à 20 ans, tout comme à 18 ou à 17 ans, on peut déjà être responsable. On peut être responsable dans la communauté, on peut être responsable en famille et on peut être responsable dans un espace d'emploi et de service. Et c'est tout comme à l'âge de 18 ans, vous pouvez avoir donc, ou vous avez des responsabilités de participer au choix de ceux qui dirigent le pays. Cela est un droit civique, cela est un droit politique pour vous. Et ça, que personne ne vous trompe. Et c'est pour cela que vous devez aller vous inscrire massivement dans les bureaux de vote. Parce qu'à l'heure où nous sommes, lorsque nous faisons la déduction du nombre de personnes inscrites dans les bureaux de vote, les résultats ou les statistiques que nous avons nous montrent que les jeunes de 20 à 35 ans sont les moins inscrits dans les listes électorales. Et pourtant, lorsqu'on regarde la pyramide des âges, ceux qui sont dans cette tranche d'âge sont plus nombreux que ceux qui ont à partir de 36 ans en montant. Et c'est donc un paradoxe pour que les jeunes ne puissent pas s'inscrire dans les listes électorales sous le prétexte, comme je le disais tout à l'heure, le paternalisme les empêche, soit il y a l'instrumentalisation, soit l'ignorance. Alors je voudrais vous informer que à 20 ans, vous avez le droit de vous inscrire dans les listes électorales pour exercer votre devoir civique et votre devoir politique. C'est la loi qui le dit. Donc, lorsque vous avez 20 ans révolus, même jusqu'au 31 août, le jour de la clôture des listes électorales, vous avez toujours le droit de vous inscrire. Le quatrième âge dont je vais vous parler, c'est cette majorité qui est la majorité civile, qui vous permet de briller des postes électifs. Vous pouvez à 21 ans être maire, vous pouvez être député. En bref, vous pouvez être un élu. Il est donc question pour vous de saisir cette opportunité. Vous tous qui avez entre 20 et 35 ans, qui n'avez pas encore leur nom dans les listes électorales. Cela est très important. Et par ailleurs, je voudrais dire que dans cette proportion de jeunes aujourd'hui, c'est dans cette proportion que nous retrouvons la grande partie de ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Et bien évidemment, quand vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir votre carte électorale. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la liste électorale. Alors, je voudrais donc vous exhorter, vous tous qui êtes de cette tranche d'âge, qui n'avez pas de carte d'identité, d'aller vous en faire établir une, parce que même avec votre récépissé, vous pouvez vous faire établir une carte électorale. Ce message s'adresse également aux femmes, parce que selon les statistiques que nous avons, très peu de femmes sont inscrites dans les listes électorales. Donc à vous, toutes les deux catégories, je vous invite à vous inscrire massivement, parce que le vote fait partie des actes de décision que chacun de nous doit prendre pour l'avenir de la société, pour son avenir à lui-même. Deuxièmement, je voudrais vous faire part d'une information qui vous échappe certainement. C'est que lorsque l'on établit des statistiques sur la population, les documents de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir combien de jeunes
éventuellement pourraient être dans une situation de quête ou de recherche de l'emploi, c'est bien évidemment les listes qu'on peut avoir dans les commissariats, c'est-à-dire le nombre de Camerounais, n'est-ce pas, qui vivent, qui sont reconnus officiellement parce qu'ils ont une carte d'identité. Les registres électoraux aussi constituent l'un de ces éléments de référence. Par conséquent, lorsque vos noms sont absents dans les registres de carte d'identité, dans les registres électoraux, dans les registres électoraux, autant pour moi, la conséquence immédiate, c'est que vous tous qui n'avez pas de documents, qui n'êtes pas inscrits, vous êtes considérés comme inexistants. Et cela, bien évidemment, aura un impact sur les prévisions qu'on pourrait avoir en matière de création d'emplois. Et il faut par ailleurs noter que vous ne pouvez pas accéder à un emploi tant que vous n'avez pas de carte d'identité nationale. Donc, l'exhortation que je t'apporte, c'est que vous puissiez tout faire pour vous faire établir une carte d'identité nationale si vous n'en avez pas, et ensuite vous faire inscrire dans les listes électorales afin que vous participiez au vote. La dernière décision, la décision cette année du vote, vous appartient à vous qui êtes les jeunes. Je crois que ce message vous parviendra, que vous l'écouterez et que vous agirez en conséquence. Il y va de votre avenir. Merci.